Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui ici, de participer à ce colloque national. L'intitulé de ma communication, le rôle des médias dans l'enseignement apprentissage des langues et dans la transmission culturelle. Il comporte trois grands axes: l'importance et l'impact des médias dans l'enseignement apprentissage des langues, contribution des médias à la préservation de la transmission culturelle. Troisième axe, efficacité, autonomie et défi de l'usage des médias dans l'enseignement des langues. Le Maroc a toujours été un carrefour et un lieu de brassage de langues, de culture, de civilisation, comme l'affirme Mohamed Najib, je cite: le fait que le Maroc a connu, à travers son histoire, plusieurs conquêtes et colonisations, explique son multiculturalisme, son plurilinguisme et sa tolérance envers les autres cultures. Cette diversité linguistique et culturelle complexe trouve son écho important dans les médias. Les médias traditionnels et les médias numériques peuvent servir d'outils pour l'enseignement, l'apprentissage des langues, la diffusion et la promotion culturelle, comme ils favorisent le dialogue interculturel. Premier axe, l'importance et l'impact des médias dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Il convient de souligner que l'intégration des médias dans l'enseignement et l'apprentissage des langues a considérablement évolué avec l'avènement du numérique et d'Internet. Examinons leurs avantages et leurs défis afin d'adopter des stratégies qui maximisent leurs utilisations bénéfiques tout en minimisant leurs inconvénients. Comparaison de leurs impacts sur l'enseignement et l'apprentissage des langues. Les médias traditionnels, qu'on peut appeler aussi médias de masse, incluent la radio, la télévision, la presse écrite, le cinéma, etc. Ils ont une large audience, ils sont accessibles, ils sont connus sur Internet, mais leur impact a diminué face à l'essor des médias numériques. Les médias numériques, ou nouveaux médias, comprennent Internet, les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos en ligne, les applications mobiles, etc. Ils résultent de la convergence entre les médias traditionnels, les télécommunications, la technologie numérique et les systèmes informatiques. Ils permettent une interaction directe avec le public et un accès flexible à l'information. Les médias offrent divers avantages. On peut citer entre autres accessibilité et flexibilité, qui permettent un accès à l'information à tout moment et en tout lieu, diversité du support, articles, émissions, reportages, documentaires, films, etc. L'interactivité qui encourage la participation active des apprenants, l'immersion linguistique en exposant les apprenants à des contextes linguistiques authentiques, l'amélioration des compétences linguistiques en améliorant l'écoute, la prononciation, la compréhension, la production orale et écrite. Personnalisation, les apprentissages sont adaptés aux besoins et aux intérêts des apprenants. Et malgré leurs avantages, les médias présentent certains défis. Premièrement, le coût élevé de la production et de la diffusion des médias traditionnels. Deuxièmement, l'engagement limité. Les médias traditionnels offrent une expérience d'apprentissage passive et mettant l'engagement actif et interactionnel des apprenants. La crédibilité. Les apprenants peuvent être exposés à des informations et des connaissances trompeuses ou inexactes. L'impact négatif sur la santé, la distraction et la sécurité. Les médias numériques peuvent distraire les apprenants et poser des risques de sécurité et de confidentialité des données personnelles. Deuxième axe, contribution des médias à la préservation et la transmission de la culture ou des cultures. Les médias sont essentiels pour la préservation et la transmission des cultures locales et étrangères. Ils facilitent la sensibilisation culturelle à travers les documentaires, les émissions, les films, la musique, les arts, la presse écrite, la littérature, les plateformes, les réseaux sociaux, etc., qui permettent la découverte des cultures locales et encouragent le dialogue interculturel. Quant à leur rôle, dans la préservation des cultures, elles sont utilisées comme un moyen de documentation et d'archivage.
des pratiques culturelles, des événements historiques, des expressions artistiques et des traditions orales. Deuxièmement, la préservation des langues et des cultures, à travers des émissions, des films, et à travers aussi le théâtre, les chansons, la musique, etc. Ils assurent la transmission culturelle d'une génération à l'autre. Concernant les défis de la transmission culturelle à travers les médias, on peut citer les influences des médias sur la façon de consommer ou de s'approvisionner des contenus culturels. Parfois, ils nourrissent les stéréotypes et les préjugés. Les médias dominants tendent souvent à privilégier certains langues. Dans ce sens, je cite Jamal Khashoggi, les langues vernaculaires de la diversité culturelle qu'ils incarnent doivent être protégées, soutenues, et pour ce faire, les médias y jouent un rôle majeur. Troisième axe, efficacité, autonomie et défi de l'usage des médias dans l'enseignement des langues. Les médias améliorent l'efficacité et l'autonomie des apprenants en leur offrant des ressources variées et accessibles, mais ils présentent également des défis spécifiques. L'efficacité des médias dans l'enseignement des langues. Les médias servent comme outils puissants et efficaces pour l'apprentissage des langues. Ils offrent une simulation multisensorielle en se basant sur des ressources visuelles, auditives et parfois interactives. L'exposition à des contextes authentiques, comme explique Soraya Jeb, les médias, je cite, les médias mettent en scène la langue qui utilise quotidiennement le natif et non pas une langue scolaire aseptisée, arrangée pour des objectifs didactiques. Troisièmement, flexibilité d'accès au contenu à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Leur efficacité se manifeste aussi dans l'apprentissage à distance et l'auto-apprentissage. Quant à l'autonomie des apprenants, elle est garantie par la possibilité d'apprendre à leur propre rythme et selon leurs intérêts, la motivation qu'offrent les médias, les nouvelles technologies, l'élève n'est plus un apprenant passif, et les maîtres de son apprentissage. Accès à une variété de ressources éducatives telles que les cours en ligne, des tutoriels vidéo, des livres électroniques, des articles académiques, etc. La bonne maîtrise des outils médiatiques, informatiques et de nouvelles technologies améliore l'apprentissage autonome chez l'apprenant. Les défis spécifiques liés à l'usage des médias dans l'enseignement. L'utilisation des médias dans l'enseignement peut présenter plusieurs défis spécifiques. Premièrement, l'accessibilité. Tous les apprenants n'ont pas un accès égal aux médias. Certains peuvent ne pas avoir d'électricité, de télévision, d'appareil numérique ou d'accès à Internet. Crédibilité et fiabilité des contenus. Il faut apprendre à évaluer la qualité des ressources et à distinguer les informations crédibles et fiables. La surcharge d'informations. Les apprenants se retrouvent confrontés à une multitude de ressources et d'informations, ce qui peut entraîner une surcharge cognitive et une perte de concentration. Les risques d'acculturation. L'utilisation des médias étrangers et les contenus proposés pour l'enseignement-apprentissage des langues véhiculent des cultures qui n'appartiennent pas à son milieu socio-culturel. Comme affirme Jons Ziekel, la digitalisation dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères accentue le risque d'acculturation. L'analphabétisme et manque d'équipement. Le taux élevé d'analphabétisme et la non-maîtrise des nouvelles technologies, ainsi que le pouvoir d'achat de certaines familles, empêchent l'appropriation des outils informatiques, tablettes, ordinateurs, smartphones, connexion Internet, etc. Sécurité et protection de la vie privée, on a déjà parlé. La distraction, en naviguant sur des sites non liés à l'apprentissage, en regardant des vidéos ou en accédant aux jeux non éducatifs. Droit d'auteur et plagiat. L'utilisation des médias existants tels que des images, des vidéos, des articles peut soulever des problèmes de droit d'auteur. La disponibilité des outils numériques. Manque de logiciels, des outils informatiques et de contenus numériques. Pour conclure, les médias jouent un rôle indispensable dans l'enseignement-apprentissage des langues et la transmission culturelle. Ils offrent des outils puissants
pour l'immersion linguistique et la sensibilisation culturelle, malgré certains inconvénients et défis à surmonter pour une utilisation optimale et bénéfique. Merci à vous. Merci.